Bon, moi, c'est Denis Baudouin. Je suis copropriétaire avec mon épouse d'une maternité de 800 truies. Comme formation, j'ai un DEC en sciences santé. C'était dans le but de devenir vétérinaire. Puis vu que mon admission à l'université, ça n'a pas fonctionné, j'ai décidé de travailler sur la ferme de mon père, qui était à l'époque 200 truies. Fait que suite à ça, après avoir travaillé 3 ans, j'ai décidé d'acheter la maternité. L'entreprise appartenait à mon père auparavant, là, pas le site actuel, mais un autre site avant qui était maintenant il est désuet. Là. Fait que j'ai déménagé le troupeau en 78, j'ai acheté. Puis ensuite de ça, en 98, j'ai fait un autre site complètement neuf. Là, j'ai aménagé la mise bas. Ensuite, 3 ans après la gestation. Et ensuite, en 4 ans après, j'ai fait une quarantaine, puis agrandi la gestation. Là, c'est une maternité, c'est de 800 truies. C'est sevrage à la semaine. Puis bientôt, je vais passer aux bandes aux 4 semaines. C'est ça, ensuite, j'ai 3 employés à temps plein et 1 à temps partiel. Bien, moi, tout le temps, j'étais pour les performances des truies. J'étais un maniaque de ça, d'avoir des bonnes performances au point de vue nombre de porcelets sevrés par truie. Fait que j'ai tout le temps ça dans la tête d'augmenter la productivité. Puis j'ai réussi, au fil des ans, la productivité, elle augmente sans cesse. Aussitôt que j'ai commencé avec la génétique à alpha-gène, j'ai vu mon nombre de porcelets à naissance augmenter de 0,5 porcelets par truie, par portée. Fait que ça s'est traduit automatiquement par au moins un porcelet de plus là, par année sevré. Depuis que j'utilise la génétique d'alpha-gène, comme j'ai dit, mes résultats ils augmentent sans cesse. Maintenant, je suis rendu à 31,77 sevrés par truie par année. J'ai monté jusqu'à 32 il y a quelques mois. Supérieur aux autres pour la prolificité puis la qualité maternelle à cause de ces qualités de tétine qui sont... je comparais à mon ancienne génétique, il y avait des tétines inversées qu'on appelle, des fausses tétines. Et puis le nombre qui est supérieur aux autres génétiques. Quand les truies arrivent, c'est au minimum 14 tétines. Et puis plus que, je dirais, 50 des cochettes arrivent avec 15 tétines et plus. Les tempéraments sont calmes, sont bien, ils mangent très, très bien. Quand ils arrivent au sevrage, les porcelets, il y a un bon poids. Je chèvre à un poids de 6,5 kg à 3 semaines. J'ai vu mon nombre de porcelets à naissance augmenter de 0,5 porcelets par truie, par portée. Fait que ça s'est traduit automatiquement par au moins un porcelet de plus là, par année sevré. Du point de vue sanitaire, il faut que, c'est sûr, mes critères, c'est que la truie elle arrive en santé dans ma quarantaine. Là, parce que moi, dans ma quarantaine, il arrive, quand il arrive, il passe 7 semaines dans ma quarantaine. Ensuite, 3 semaines après, c'est les prises de sang. Puis quand les prises de sang sont prises, les résultats, après les résultats, on commence la vaccination. C'est bien important que la truie elle arrive en santé. Puis jusqu'à la date, là, ça fait bientôt 10 ans que je fais affaire avec alpha-gène, puis j'ai jamais eu de problème de santé dans ma quarantaine. Oui, alpha-gène, ça nous permet d'avoir des résultats concrets en voyant des résultats comme le porcelet né vivant à naissance, là, ça ment pas. D'autres producteurs qui me demandaient là, comment que je fais pour atteindre ces niveaux-là. Mais je disais, premièrement, ça prend une bonne génétique. Si tu n'as pas de génétique, là, des porcelaines à naissance, là, une bonne prolificité de la part des truies, ça part de là.